Notre périple nous a conduit de la montagne de Font-Romeu où nous étions pendant une semaine. Nous avons arpenté donc les routes de la Cerdagne avec Font-Romeu, les Angles, les bains de Yaux, tout cela à bord de notre camping-car. J'ai nommé donc le Chausson 6040. Bienvenue à bord du Chausson 6040. Nous sommes dans un intégral conçu par la marque ardéchoise. Alors certes, ce n'est pas la première fois que le Chausson réalise des intégraux, mais ce n'est pas non plus sa spécialité. La marque est plus connue pour ses profilés. Avec le 6040, Chausson tente un pari, celui d'offrir un modèle à l'implantation unique. Cette implantation, Chausson en est à l'origine. On la retrouve notamment sur le profilé 640, un modèle best-seller en Europe. Gagner des ventes avec cette intégrale et cette implantation est justement le défi que Chausson tente de relever pour 2021. Alors ce qui plaît particulièrement sur le 640 en profilé, on le retrouve effectivement sur le 6040. Il s'agit de cette grande salle d'eau avec notamment dans le fond une immense penderie, véritablement immense, à laquelle on peut suspendre toutes nos affaires et dans laquelle nous trouvons quelques tiroirs et surtout des étagères avec des élastiques qui permettent de maintenir les affaires lorsque vous roulez. Et comme vous pouvez le constater, il y a sur les portes de cette penderie un très grand miroir qui est très pratique au moment de s'habiller. Alors, autre particularité de cette salle d'eau, c'est sa cabine de douche qui est très grande. Elle fait 74 cm de large pour 75 cm de profondeur. Les battants ici de protection sont très pratiques et au plancher, il y a un receveur avec 2 évacuations, très utile également lorsque le véhicule n'est pas d'aplomb. Et le receveur est en plus recouvert d'un caillebotis en bois pour sortir de la douche sans mettre de l'eau un peu partout. La cuisine se caractérise par un très grand plan de travail qui intègre un réchaud de feu, ça suffit amplement. Mais nous avons également un évier en inox relativement profond, très pratique à l'usage. Il y a ici une étagère à épices qui hélas ne peut pas être utilisée lorsque le véhicule est au roulage.
Et nous avons ici une petite étagère pour disposer d'autres objets. En hauteur, nous avons trois placards très profonds avec étagère. Et dans le bas, un tiroir à couvert sur lequel il y a une tringle pour accrocher les torchons. Nous avons également ici un grand placard. Devant nous, un tiroir dans lequel on peut ranger la vaisselle. Et ici, un autre pour les bouteilles, les bocaux, les conserves. Face au bloc cuisine se trouve le réfrigérateur. Il s'agit d'un modèle de 140 litres, un Tedford. Et sincèrement, alors que nous avons dû affronter quelques températures caniculaires durant l'été, il a toujours produit du froid, quel que soit son mode de fonctionnement, au gaz, à l'électricité, sur 12 volts ou sur 220. Nous avons même pu conserver des glaçons, comme ceci. Le frigo est surmonté d'un emplacement pour la télévision, muni d'un support pour un écran. Et ici sur le côté, vous avez un miroir avec des patères pour suspendre vos affaires quand vous rentrez dans le camping. Nous sommes sur la route et qui remonte de Millau. Une route sinueuse qui nous permet d'éprouver le moteur du Chausson 6040. Un moteur qui n'a jamais failli durant notre séjour, puisque nous avons arpenté différentes routes, aussi bien de montagne que de plaine. Et ce moteur de 140 chevaux s'est toujours montré à la hauteur. En ce qui concerne la boîte mécanique, en revanche, nous sommes un petit peu déçus en fait de cette, non pas de la boîte en elle-même, mais nous sommes un peu déçus que Chausson n'ait pas choisi de monter de série une boîte automatique, comme la marque le fait de plus en plus sur ses profilés. Et donc sur un intégral, c'est un peu dommage d'avoir cette boîte mécanique au lieu d'une boîte automatique qui apporterait un confort plus agréable. Au bout de 1200 km, nous avons aussi la surprise de voir s'afficher sur l'écran une demande d'ajout d'AdBlue. L'AdBlue, c'est cet additif qui permet d'éviter, d'empêcher, d'atténuer en tout cas la pollution. C'est vrai que nous avions un petit peu oublié que cet additif était nécessaire. Donc il a fallu trouver en catastrophe une station-service distribuant de l'AdBlue. Mais bon, ça s'est fait sans problème. Puis rappelons que l'AdBlue en plus n'est pas très très cher, puisque pour 10 litres de liquide, cela nous est revenu à 5,30 €. C'est à l'usine Trigano VDL que nous concluons cet essai, là même où nous avons entamé notre test il y a 3 semaines. Le bilan que nous pouvons déjà en tirer, c'est que ce véhicule est tout à fait parfait pour un usage en couple. Un petit peu plus compliqué sans doute lorsque vous partez à 3 ou à 4, ne serait-ce que pour le couchage. Mais bon, temporairement, ça peut arranger les choses lorsque vous partez avec des enfants ou des petits-enfants. Sur 1700 km, la consommation
s'est avéré relativement modeste puisque nous n'avons consommé que 12 litres au 100. Donc tout à fait raisonnable pour un véhicule de ce gabarit. Nous espérons que cet essai vous a plu comme nous avons eu plaisir à le faire. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche juste en dessous. Vous en avez pris l'habitude. Ça vous servira à recevoir les notifications pour les futures vidéos. Merci à tous et à très bientôt.